Rebonjour les dames. Je vous fais cette note pour une sensibilisation parce que j'ai été, pour ne pas dire victime, mais témoin d'une scène qui dépasse mon entendement. Je suis vraiment choquée. Il y a ma maman qui est hospitalisée depuis hier à Union médicale. Donc, ce matin, après une nuit un peu agitée, je décide de rentrer à la maison me changer et tout ça là. Je demande le taxi, 500 machin, rond-point de Nzayon et tout. Il y a un jeune gars qui a proposé 500 ronds-points de Nzayon. Moi aussi, vu que c'était dans la même zone, j'ai proposé la même chose. Mais le taximan était déjà engagé. Du coup, pour que je monte, il a fallu faire une manip un peu bizarre. On voit un jeune homme qui vient intercepter le taxi. Monsieur, 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 garez, 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 garez. Monsieur, je vous demande de garer. Vous ne voyez pas que c'est la brigade de recherche? Ah, je prends peur. Le taximan dit, mais je vais garer comment? Je suis déjà en train de démarrer et la voiture est pleine. Non, 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 c'est la brigade de recherche. Brigade de recherche. Le taximan démarre quand même. Ah bon, tu démarres? On voit maintenant, on se rend compte que au niveau du rond-point de RTG, de la RTG là, il y a un véhicule qui nous fait des jeux de phare. Véhicule noir, Hyundai. Pim, 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 pim. Vous êtes têtu, vous ne comprenez pas qu'on vous demande de garer. C'est la brigade de recherche. Le taximan continue d'avancer, mais après, vers la descente, là, avant le rond-point de la démocratie, il nous bloque. Le taximan prend peur quand même, il gare. Après, il dit, mais vous me demandez de garer, regardez même la position. C'est interdit de garer là. Je ne peux pas. Et puis, j'ai tous mes papiers. D'abord, vous m'arrêtez, pourquoi? Quand il a vu que le taximan a fait sortir ses papiers, il a commencé à bouder. Il dit, d'ailleurs, c'est pas toi qu'on recherche, c'est le jeune homme qui est devant là, c'est lui qu'on recherche. Il doit descendre et on l'embarque. Le jeune homme est stupéfait, il dit, moi, que j'ai fait quoi? C'est comme ça que le gars prend son courage, mais il descend du véhicule. C'était pas lui qui était au volant, ils étaient à deux. Il descend du véhicule. Il va ouvrir la portière pour faire descendre le petit. Le petit dit, moi, je ne descends pas. D'ailleurs, j'appelle mon oncle qui est commandant la GR. Vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Le gars sort, il fouille sa poche, il sort de machin, une vieille carte pliée de gendarmerie avec un billet de 2000 francs. Mais vous prenez même pour qui? Mon petit, descendez, hein. Vous n'êtes pas là pour empiéter dans nos recherches. Vous montez, vous êtes recherché, vous montez. Après, il dit non, je ne monte pas. Il dit bon, ok, d'accord. D'ailleurs, comme vous êtes mal garé, allez-y garer au checkpoint des gendarmes, là, au rond-point de la démocratie. On vous prend là-bas. Pris de panique, le taximan conduit quand même. Après, on pose le petit, tu as fait quoi? Il dit je n'ai rien fait. On gare quand même au rond-point de la démocratie. Quand les gars ont constaté qu'on a garé genre bien du côté de la gendarmerie, ils ont fait monter les vitres du véhicule. Ils ont enlevé les feux de détresse. Ils ont tourné le rond-point. Ils sont partis. Non, mais sincèrement. Et après, c'est comme ça que le monsieur, un des gendarmes nous fait comprendre que c'est une pratique maintenant. C'est effectivement, on a eu déjà ce genre de plainte qu'il y a un véhicule qui se fait passer pour des agents de la brigade de recherche et tout. Quand ils vous embarquent là, ils vous emmènent pour des crimes rituels. Il y a un qui a échappé au niveau de la sablière. Il a pu avoir la vie sauve parce qu'il a été vraiment, vraiment malin, quoi. Donc, vous imaginez si le jeune garçon était monté bêtement, Dieu seul sait ce qui serait arrivé. En fait, je partage avec vous ça pour que vous puissiez sensibiliser autour de vous parce que cette période-là, on ne sait pas. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs droits, des personnes vulnérables qui auraient pu se laisser manipuler et embarquer bêtement et ça y est, on allait parler d'autre chose. Juste faire passer le message autour de vous, quoi, parce que franchement, je suis choquée.